Durant plusieurs semaines, la rédaction de La Croix vous a proposé la 2e saison de Place des religions, le podcast sur l'actualité des religions dans la société. Au fil des épisodes, nous avons rencontré des personnalités de tous horizons pour qu'elles nous éclairent sur les relations entre la politique et les religions, à partir de leur expérience de terrain. Avec Najat Vallaud-Belkacem, il a été question du rôle de l'école face à la montée de l'islamisme. L'école peut beaucoup, l'école ne peut pas tout. On ne peut pas juste lui déléguer toutes ses responsabilités en disant nous, l'éducation des élèves et l'éducation des enfants, c'est pas notre affaire. L'éducation des enfants, c'est l'affaire de tous. Vous avez également entendu Cécile Duflot à propos de l'encyclique du pape François Laudato Si, en faveur de l'écologie. J'ai lu cette encyclique la nuit. Je l'ai lue 3 fois. Je me suis dit, sans blague. Alors je savais qu'elle allait sortir. Je connais des gens qui avaient contribué à y travailler, donc j'étais attentive, mais j'ai été sciée. Voilà, parce que, pas seulement parce qu'il parlait d'écologie, mais parce que c'est la lecture d'un écologiste du Sud qui parle de dette écologique, qui lit les questions sociales et les questions écologiques. Enfin, il y avait tout, quoi. Le maire évangélique Franck Meyer est, quant à lui, revenu sur les questions de bioéthique. Je vois pas pourquoi il faudrait engager des luttes de conviction sur l'interdiction des OGM, par exemple, et puis accepter que l'être humain de demain soit génétiquement modifié. Donc voilà, c'est des sujets qu'on peut aborder, que moi j'aborde aussi, en tant que maire, dans ma relation à la population. Plusieurs personnalités politiques se sont également confiées sur leur rapport intime à la religion. Marlène Schiappa nous a parlé de l'importance qu'elle accorde aux traditions catholiques. Moi, je suis d'une famille qui vient du Sud. Ma mère est d'origine italienne, mon père est corse, donc on a des traditions catholiques qui sont profondément ancrées. Moi, je fête Noël avec un sapin, une étoile sur le sapin, une crèche avec Jésus, les rois mages, etc. Et puis, on a aussi nos propres superstitions, nos propres croyances. Quand je prends l'avion, je récite « Je vous salue Marie », je fais un signe de croix. Et c'est peut-être plus une superstition qu'autre chose, mais en tout cas, ça me permet de me raccrocher à quelque chose. Éric Piolle, bien que non-croyant, nous a expliqué pourquoi la religion lui semblait indispensable. Le questionnement spirituel, pour moi, est fondamental chez les êtres humains. On ne peut pas se passer de spiritualité, de mon point de vue, à la fois dans son rapport intime et dans son rapport aux autres, et dans son rapport au monde. Et Éric Woerth, catholique, passionné d'alpinisme, nous a livré son émotion à la vue de la statue de la Vierge, en haut des sommets. C'est une image assez fondamentale qui peut parler à tout le monde. Et c'est assez extraordinaire. Après, souvent, beaucoup d'efforts, une prise de risque, on aboutit au fond à quelque chose qui vous rassure totalement et qui est entre ciel et terre. Si vous avez aimé cette 2e saison de Place des religions, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre podcast. Nous vous donnons rendez-vous en février pour une nouvelle saison pleine de surprises. En attendant, retrouvez tous les épisodes de Place des religions sur les plateformes de podcast, le site et l'appli La Croix.